Et par rapport à l'eau de mer, en fait, oui, on en boit vraiment. Ouais, c'est tout, on va dire tous les changements de notre façon de vivre. Faut toujours le faire très progressivement et très lentement. C'est pas parce que Jackie et Mimi ils ont dit que c'était super de courir avec les sandales qu'il faut changer du jour au lendemain, parce que c'est un peu la source de blessures. Et donc on s'est dit, tant qu'à faire, on va utiliser notre sport, notre métier pour allier plus de personnes et faire planter des arbres de partout dans le monde. Bonjour à tous, ici Renan Bronchard sur la clé du succès. Alors, il y a des choses qu'on pense inaccessibles. Alors, battre un record du monde à presque 40 ans, gagner 8 médailles olympiques, être 12 fois champion du monde, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année. Eh bien, il y a des personnes qui y sont parvenues. Et le but du podcast est de décrypter les clés de leur réussite pour vous inspirer, vous aider à casser vos barrières, vous accompagner dans vos objectifs, connaître en quelque sorte leurs recettes qui leur ont permis d'atteindre un réel succès ou tout simplement vous permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Alors je vous propose 3 formats sur le podcast. Celui d'origine pour discuter avec les personnalités qui entourent les athlètes. Entraîneurs, mentors, kinés, préparateurs mentaux, sportifs, nutritionnistes qui dans l'ombre font briller les sportifs que nous connaissons tous. Ensuite, les portraits d'athlètes où on partira à la rencontre des sportifs à succès qui s'entraînent dur et qui relèvent chaque jour des défis de plus en plus grands. Enfin, le dernier format reconversion où on parlera avec d'anciens athlètes de haut niveau qui nous ont marqués et qui sont passés à autre chose. On retracera leur parcours et surtout, on découvrira comment et dans quoi ils se sont reconvertis. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être au courant du nouvel épisode qui sort toutes les 2 semaines, le mercredi matin. Et une dernière chose, vous êtes très très nombreux à écouter le podcast, mais peu à en parler autour de vous. Donc la première chose, si vous avez un iPhone ou un Mac à portée de main, allez maintenant mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire gentil. Ça vous prend même pas 1 minute, top chrono à partir de maintenant. Mais ça m'aide beaucoup pour convaincre de nouveaux invités à venir sur le podcast et vous proposer un contenu toujours au top. La seconde, parlez du podcast sur les réseaux, je vous repartagerai, ou parlez-en à au moins 3 personnes autour de vous. Ils seront contents de découvrir un nouveau podcast qui vous a plu. Allez, je vous souhaite une très très bonne écoute et j'espère que ces échanges vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré à les enregistrer. Eh bien Myriam et Jackie, bonjour. Bonjour. Coucou. Alors première dans le podcast pour moi d'avoir un duo, du coup c'est très sympa et merci d'avoir accepté aussi loin. C'est pas pour le Covid cette fois-ci qu'on est à distance, mais c'est vraiment pour les conditions géographiques parce qu'on est vraiment dans 2 endroits complètement différents. Mais c'est top. Si vous êtes d'accord, je vais essayer de commencer par vous présenter tous les deux et puis après on commencera notre discussion. Grand plaisir. Parti. Alors, Myriam et Jackie, vous êtes spécialistes entre autres de raid aventure multisport et de Spartan. Vous vous êtes rencontrés en 2006, si mes sources sont bonnes, au championnat du monde de course aventure au Québec. Et depuis le duo, Mimi-Jackie ne s'est pas quitté. Participation à beaucoup de triathlons et Ironman, double champion du monde de raid aventure, 3 fois numéro 1 des courses internationales multisports. Alors Jackie, athlète Spartan de l'année, Myriam numéro 1 du classement mondial Spartan avec un titre de championne d'Europe en 2019. Et alors depuis plusieurs années, vous êtes installé à Tenerife et vous avez réduit les compétitions en restant très actif dans le sport et au-delà, avec un projet Race to Green the Desert, avec l'idée, on en reparlera, mais de planter des arbres sur des terrains désertiques et d'y implanter un écosystème en permaculture. Alors en plus de ça, vous êtes coach avec des études pour Jackie en coaching, préparation physique et mentale pour le haut niveau et Myriam avec de la recherche sur le sport, de la diététique. Et vous êtes également conférencier, vous organisez des stages dans l'idée de partager votre expérience, votre savoir sportif et votre mode de vie. Alors ça fait beaucoup de choses dont on pourra parler et dont on va parler. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que c'est possible que vous me décriviez, que vous décriviez aux auditrices, auditeurs ce sport un peu fou qu'est le raid aventure? Alors, le raid aventure, alors qu'est-ce que c'est? C'est une aventure à 4 personnes, donc 3 garçons
Et enfin, c'est une équipe mixte. Donc en général, c'est 3 garçons et une féminine. Et c'est un enchaînement de disciplines qui sont non motorisées, donc ça va être très variable en fonction des pays, en fonction des saisons. Donc en général, il y a toujours du kayak, du VTT et de la course à pied. Et après, il y a tout ce qui se greffe, la spéléo, du rafting, du ski, du roller, ouais, bon, bref, il y a plein. Et tout est en orientation et c'est en non-stop. Donc, c'est jour et nuit. Et c'est en général entre 600 et 1000 Ouais. kilomètres. Donc, ça se gagne entre 3 et 6-7 jours. Ça dépend du dénivelé, ça Ouais, dépend ça se de... gagne entre 5 et 10 jours. Ouais, les 5 et 10 jours. Et donc voilà, et voilà, c'est ça, le raid multisport. C'est incroyable quand tu décris le sport parce que, comme tu dis, ça peut se passer entre 3 et 6 jours. Ça paraît fou de faire une course pendant 6 jours. Et du coup, comment tu définis, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de disciplines, comment tu définis les personnes sur chaque discipline? Tu vois, tu as parlé de kayak, vélo, bah, il y a roller, course à pied, c'est non motorisé, comme tu dis. Mais comment tu définis un peu? C'est en fonction des spécialités de chacun, en fonction des appétences? Est-ce que vous êtes obligé de faire chacun une épreuve pendant la course? Comment ça se passe et qui fait quelle épreuve? Ben, en fait, la grosse caractéristique du raid aventure, c'est que c'est un sport d'équipe, mais on fait tout le temps ensemble. En fait, on ne doit pas se quitter d'une semelle, entre guillemets. Il y a même des courses où tu as un certain nombre de mètres à pas dépasser entre les coéquipiers. Mais le but du jeu, c'est tu prends le départ à 4 et tu arrives à 4. Et tout le long de la course, c'est-à-dire pendant, on va dire, la semaine de course, ben, tu es tout le temps, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc, bah, tu as des athlètes, généralement, tu as un spécialiste plutôt sur les sports d'eau qui va être le leader pendant la course sur ces parties-là pour bah, gérer l'équipe et puis donner les conseils. Après, tu en as généralement un autre qui est sur l'orientation, puisque tout est en orientation. Donc là, c'est vraiment super important. Et puis après, ça dépend des personnes. On essaye d'être spécialiste en fait sur le maximum de disciplines. Ben, en fait, c'est vraiment ça qui est magnifique dans ce sport. C'est, enfin, si tu veux performer en haut niveau, ben, faut être le meilleur dans chaque discipline. Et c'est ça qui nous a permis après, pour nous, d'aller performer sur plein de sports et qu'on se disait, oh, mais d'où ils viennent? Mais en fait, nous, dans notre sport, on était habitués à être les meilleurs. Enfin, on faisait tout pour s'entraîner comme spécialiste de chaque discipline. Donc, on s'entraînait autant à pied qu'en kayak, en VTT. Et donc, nos journées d'entraînement, elles étaient vraiment très chargées par rapport à des sportifs qui sont Spécialisé. spécialisés dans une discipline, parce que nous, on devait s'entraîner sur tous les sports. Donc, voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est aussi du multisport et que vous êtes spécialisé, comme tu dis, dans tous les sports. Et je pensais pas, en fait, je pensais vraiment que c'était un peu comme un relais, mais je pensais pas, comme tu as dit, Jackie, que en fait, vous vous entraidez énormément. En fait, il y a une entraide énorme pendant la course, j'imagine. Est-ce qu'il y a des moments tu vois, de faiblesse où il y en a qui sont un peu plus dans, on va dire, dans la fatigue, dans le dur, on va dire. Et est-ce qu'il y a des moments d'aide où tu peux porter quelqu'un ou j'en sais rien, ou est-ce qu'on est obligé d'être tout le temps... Ouais, ça arrive? Ah ouais, ouais, en fait, c'est ça qui est vraiment génial. Et moi, pourquoi j'ai adoré ce sport et pourquoi on a couru pendant 15 ans à haut niveau là-dedans, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre sport qui est comme ça, qui est déjà mixte. Et comme tu dis, tout le monde rencontre des moments de faiblesse, parce que quand tu ne dors pas, parce que nous, sur des courses de 7 jours, on dormait 7 heures au total. Donc, t'as beau être champion olympique En marathon, en marathon, ben si après 6 jours ou même 3 jours, quand t'as pas dormi, il se trouve des fois que que tu traînes un peu la patte. Donc nous, on a eu des anecdotes vraiment rigolotes. On s'est retrouvés à essayer de trouver une brouette pour porter un coéquipier parce qu'il avait il ne pouvait plus il marcher. pouvait plus marcher. Enfin, donc se porter, on en a vraiment plein d'anecdotes et c'est ça qui est beau parce que là, t'as beau être sportif, tout ton ego, tu le ranges et il n'y a pas qui est le plus fort parce que il y a toujours un moment où tu vas être un peu le boulet dans Et l'équipe. comme elle disait Mimi, hein, t'as beau être
on va dire, champion olympique dans une discipline, il y a un moment où tu vas être le boulet de l'équipe. Et si tu l'as pas accepté au début de la course, bah, ça peut pas fonctionner, quoi. Mimi, ça a beau être une fille, il y a un moment où elle va te proposer l'élastique et qu'elle va te tirer, que ce soit à pied ou en vélo ou n'importe quoi. Donc, faut être prêt que n'importe quel coéquipier de l'équipe puisse t'aider. Et c'est ça qui est vraiment magique, c'est que tu partages en fait ton effort. Il n'y a jamais un moment où tu dis, oh bah je suis super en forme et je profite, je prends des photos. Quand tu es super en forme, bah tu vas porter le sac à dos de quelqu'un, tu vas aller l'aider, le tirer en vélo, le tirer à pied. Donc ça, c'est là où je vais dire, tu te surpasses parce que bah, c'est pour l'équipe que tu fais ça. Ouais, tout le monde est dans la même merde, mais tout le monde est là aussi pour partager la victoire à la fin, donc c'est ça qui est cool. J'imagine à la fin d'avoir un succès ensemble, quoi. J'aimerais donc vous avez, comme j'en ai parlé pendant l'intro, vous avez pas mal de projets au-delà du sport, même si c'est ancré dans le sport à fond, parce que j'aimerais parler du projet Race to Green the Desert, où c'est vraiment ancré à fond. Et, à l'origine, d'après ce que j'ai lu, c'était l'utilisation de l'argent que vous gagnez pendant les courses pour planter des arbres sur le terrain. Mais maintenant, ça va plus loin que ça, je crois. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus du projet et me dire ce qu'il en est un peu dans le détail, quoi? Ce projet, ouais, il nous tient vraiment à cœur parce que, en fait, nous, on a choisi d'être athlète professionnel et bon, alors ça, c'est plus des questions existentielles, mais quand tu réfléchis concrètement, des fois, on se disait, mais on apporte quoi à la société, enfin, d'être athlète, alors nous, de notre côté, on court, on voyageait à travers le monde, on gagne des courses, donc tu as des gens qui te suivent, qui sont heureux de ta façon de vivre, mais toi, t'apportes quoi vraiment à la société? Et en fait, ce projet, il est né par le fait qu'on a changé complètement d'alimentation et ça fait 10 ans qu'on mange que des fruits. Et le fait de changer d'alimentation, ça nous a changé plein de choses dans notre vie et dans notre tête. Et on a pris conscience vraiment de l'impact qu'on avait en tant qu'humain. Et donc on s'est dit, tant qu'à faire, on va utiliser notre sport, enfin notre métier pour allier plus de personnes et faire planter des arbres de partout dans le monde. Donc, parce qu'on sait bien que, tu vois, tout le monde est occupé, la société nous demande beaucoup, beaucoup de choses. Et ben nous, on a la chance de voyager partout dans le monde, de voir plein de belles choses, de courir dans des endroits vraiment magnifiques. Et ça nous donnait vraiment envie de garder, se protéger tous ces écosystèmes. Et donc, c'est pour ça que ça nous est venu l'idée d'utiliser nos primes de course pour vraiment planter des arbres à chaque fois qu'on voyageait. Donc au début, on a acheté des forêts en Chine, on a acheté des forêts en Italie, en France, et après, on a trouvé notre endroit, notre paradis. On a acheté un terrain complètement désertique aux îles Canaries, et là on a décidé de planter des arbres et pour transformer un désert en forêt tropicale. Et ça, c'était vraiment pour montrer que c'est possible, pas pour challenger les gens, mais de faire un exemple, parce qu'en fait, on fait tout en permaculture. Et nous, on voyage, depuis l'an dernier, les voyages sont un peu compromis pour les compétitions, mais sinon, on était allé maximum 1 mois chez nous en cumulé, et on a réussi à planter, à tout faire de nous-mêmes, et sans grand chose en fait, et dans un endroit qui pleut 3-4 fois par an, sur c'est carrément des roches, c'est un gros rocher ce qu'on a acheté, donc c'est tout au marteau-piqueur. Et donc on s'est dit, si nous on peut le faire là, ça veut dire qu'on peut reproduire Il y a de l'espoir. ce schéma de partout dans le monde. Et
maintenant, on propose, quand on voyage, on montre ce qu'on a fait à notre endroit, chez nous, pour dire, regardez, c'est possible, on peut le faire chez vous et c'est parti. Ouais, maintenant, le but, c'est vraiment de développer Ouais. on va dire, Raw Adventure Center. C'est vraiment de les développer un peu de partout dans le monde. Nous, sur Tenerife, on en a démarré un deuxième en montagne à 1200 mètres d'altitude pour avoir d'autres conditions et pour aller faire aussi une collection d'arbres fruitiers pour que s'il y a des personnes dans le monde qui collectionnent les fruits, pour pas qu'ils se perdent, quoi, pour pérenniser en fait les variétés. Donc voilà, le projet s'affine, se transforme et puis grandit aussi. Et dans ce projet, pardon, en fait, Non, 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 il y vas-y, a, vas-y. une autre partie qui est, qui nous tient vraiment à cœur. C'est parce que c'est idem, nous, ça fait 10 ans qu'on mange que des fruits et on est encore les meilleurs mondiaux alors qu'on a, moi, j'ai eu 42 ans la semaine dernière et en fait, c'est pour, que nous, vraiment, c'est de planter des arbres fruitiers de partout pour à donner accès gratuitement aux fruits et que les gens n'aient pas peur de manquer de nourriture, en fait. Parce que actuellement, tout le monde est un peu coincé, un peu stressé de perdre son travail, tout ça, parce qu'il pense qu'il est dépendant du système et des magasins et de tout ça. Mais en fait, si de partout on plante des arbres fruitiers, on peut vivre et on peut vraiment bien vivre et on peut avoir accès gratuitement à la nourriture. Donc maintenant, c'est vraiment planter de partout des arbres fruitiers pour donner gratuitement à manger à tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ouais, c'est une super initiative et c'est une trop bonne idée et en plus, c'est une super initiative parce que vous montrez, comme tu l'as dit, Jackie, que si c'est possible ici, c'est possible aussi partout en fait. Si c'est possible sur un terrain aussi aride, on va dire, c'est que c'est possible partout. Est-ce que le fait d'avoir justement un objectif qui vous dépasse, donc on va dire cet objectif d'écologie, la planète, quoi, ça nous dépasse en tant qu'humains, est-ce que ça vous booste encore plus d'avoir cet objectif pendant vos courses qui est déjà bien, c'est on va dire un objectif normal de gagner des médailles, mais est-ce que cet objectif qui vous dépasse, donc l'écologie, la planète, replanter des arbres, garder des cultures, est-ce que ça vous pousse à remporter? Est-ce que ça vous a aidé en plus pour vous dépasser dans l'effort ou pas? Vous dites. Pour être franc, des fois, quand tu es pendant la course, tu penses un peu beaucoup à ta petite personne et tu essayes de t'économiser. Alors, c'est sûr que la motivation, elle peut venir de plein d'endroits. Je vais pas forcément raconter que ça me transcende parce que j'ai cet objectif-là. C'est vraiment, je vais dire que c'est un peu ma philosophie de vie maintenant. Donc, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, ça me fait vibrer tout ça et quand on est en course, oui, tu as toujours un petit plus, mais bon, tu es quand même bien focalisé sur ta performance et tu penses pas trop à ce qu'il y a à l'extérieur quand tu es, pendant la course. Il dit ça, Jackie. Moi, je dirais un peu différemment. Par exemple, l'an dernier, il y avait, enfin non, il y a 2 ans, il y avait les 24 heures, les championnats du monde 24 heures de Spartan. Et moi, j'ai eu des moments où là, c'était en individuel, donc j'étais un peu toute seule. Il faisait froid, c'était dur. Et sur le parcours, il y a plein de personnes qui me disaient, waouh, c'est magnifique, le projet, nous aussi, parce que j'avais annoncé, c'était un challenge pour gagner 1 million de dollars et j'avais annoncé clairement que ce million de dollars, c'était pour planter 1 million d'arbres et ils étaient tous à fond et ça m'a vraiment réchauffé le cœur et je me suis dit punaise, ouais, c'est clair, je vais le gagner ce million parce que j'ai la force de le faire et j'ai envie de le faire parce que, comme je disais, il y en a certains, ils sont occupés, ils ont plein de choses à gérer et ils aimeraient peut-être faire des choses comme ça, mais ils n'ont pas le temps ou c'est pas le moment dans leur vie. Et je me dis, moi, je peux le faire maintenant, j'y vais. Donc voilà, Ouais, c'est vrai. je module un peu par rapport à Jackie. J'en ai deux alors, deux réponses.
Non, mais c'est vrai. Alors, c'est sûr qu'on doit penser à son objectif, mais c'est vrai que ça doit pousser derrière, même quand on a des gens, comme tu dis, il y a des gens qui sont autour de toi qui croient en ton projet et qui croient en ce que tu fais. Et donc, c'est vrai que ça, au final, ça rejoint, quoi. Ça rejoint le tout. Euh, du coup, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, et je l'ai abordé aussi dans l'intro, que vous avez privilégié votre santé là, en faisant peut-être un petit peu moins de sport à outrance, peut-être faire moins de courses de 6 jours, faire des courses de nuit, tout ça. Parce que j'ai l'impression que vous n'arrêtiez jamais avant, d'après ce que j'ai lu. Euh, mais contrairement à ce que l'on croit, vous avez dit dans un papier, je crois, que les performances sportives et la bonne santé, elles sont complètement déconnectées. Il n'y a pas trop de lien, au contraire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ça? Est-ce que sur cette corrélation, on va dire, entre la performance sportive et la santé, et jusqu'à quel point en fait le sport peut être bon pour sa santé et à quel point bah, il peut être néfaste? C'est sûr que de toute manière, quand on fait du sport de haut niveau, on pousse un peu la machine dans ses retranchements et on est vraiment sur, on va dire au niveau santé, on est vraiment sur le fil du rasoir et tout le monde le sait, les sportifs le savent bien. Quand tu es vraiment au pic de ta forme, bah, tu peux rapidement attraper des maladies et tout ça, parce que ton système immunitaire est vraiment en bas, compte tenu que bah, tout ton corps, il est tout le temps en train d'essayer de régénérer, de récupérer derrière les entraînements que tu as fait. Donc là, de ce point de vue-là, c'est sûr que ça va pas dans le sens de la santé. Nous, le sport qu'on a fait en plus, c'est que c'était un sport d'extrême endurance. Bah, c'était vraiment, on va dire, difficile pour notre santé parce qu'on allait taper dans nos stocks minéraux. On dormait pas, donc ça chamboule tout le système hormonal. Donc il y avait vraiment un gros impact physique. Et pour faire la corrélation entre la performance et la santé, bah, quand on a été champion du monde, donc quand on était les meilleurs dans notre discipline, ben moi je savais très bien que j'étais pas au top parce que j'avais pas un digestif très bien. Parce que tu le sais quand tu as des problèmes, enfin avec du recul maintenant je sais les points que j'avais qui voulaient clairement dire que ma santé était pas au top. Donc j'étais très performant, sauf que bah, j'ai tiré sur la machine bah, au maximum. Donc après, bah, si tu veux récupérer, tu es obligé de diminuer ton niveau sportif si tu veux te remettre en santé, quoi. Mais après, ça, c'est par rapport à notre sport qui était vraiment extrême. Parce que comme tu disais, les années où on était vraiment sur le raid aventure, on faisait 5-6 courses en non-stop par an. Donc, ça faisait déjà peut-être 30 jours, on dormait pas du tout et on était que sur des courses en non-stop. Mais en plus, on était sur 2 circuits parallèles. On avait 2 coéquipiers pour le non-stop et on avait 2 coéquipiers pour des courses multi-stage, enfin, à la journée. Et donc là, c'était des efforts complètement différents. C'était des efforts très rapides, courts, et on enchaînait les journées. Et donc des fois, Ouais, c'était 3-4 jours et il y avait entre 4 et 8 heures de sport par jour. on Wow. avait la semaine d'avant, on faisait une course en non-stop, et la semaine d'après, on s'en était à l'autre bout du monde et on faisait une course en multi-stage, et on était performant sur les 2 circuits. Ouais. Donc c'est là on savait Ouais, puis en plus, on a fait les courses en hémisphère nord quand c'était l'été et on était en hémisphère sud quand c'était l'hiver. Donc on n'arrêtait pas de l'année, quoi. On n'avait pas de pause. Donc c'est pour ça que là maintenant on a changé d'orientation, et maintenant on est toujours dans le haut niveau, parce que moi je suis toujours athlète professionnelle, et cette année ben, je compte bien gagner les 3 championnats du monde en Spartan, mais avec une approche complètement différente et bien plus respectueuse du corps. Et c'est pour ça qu'on est vraiment super contents tous les deux avec Jackie. On est engagés dans le programme Quartz Elite. C'est un programme de sport performance santé,
et c'est un programme contre le dopage, mais aussi contre les médicaments. Donc c'est vraiment du sport de haut niveau sans aide médicale, rien du tout. Et pour nous, ça c'est super important parce que, comme on disait Jackie, tu peux être très performant, mais pas du tout en santé. Et maintenant, il y a trop d'athlètes qui vont être médaillés olympiques ou champions du monde, mais qui ont des autorisations de prendre des cachets. Et donc, à partir du moment que tu prends un cachet, c'est déjà une politique de dopage parce que tu aides ton corps pas naturellement à performer un jour J. Donc nous, on est dans le programme Quartz et ça, c'est génial parce que tout le monde a accès à nos prises de sang, à tout ça. Et eux, carrément, la veille d'une course, ils te testent et s'ils estiment que tu as, par exemple, au niveau rénal ou enfin, s'ils ont des signaux d'alerte qui voient que tu n'es pas en forme, eh ben, ils vont te donner un non-start. Donc, c'est même pas... C'est toi qui accepte qu'on te dise non, tu pars pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas en santé pour prendre ce départ. Donc, c'est vraiment du sport de haut niveau, mais dans le respect du corps humain. Et ça, je trouve que c'est vraiment l'endroit où on devrait aller pour promouvoir le sport pour les futures générations, en fait. Ouais, complètement. Et puis tu remercies aussi ton corps de ce qu'il peut te donner pendant l'effort. Du coup, en quelque sorte, tu le remercies d'un côté. Donc, c'est assez cool. Et ça serait cool. En fait, je connaissais pas du tout ce programme. De même le mettre, je pense, parce que je parle souvent, moi, avec des athlètes de haut niveau, mais qui est donc sur des jeux qui sont olympiques, on va dire. Donc, qui sont assez médiatisés. Et ça serait cool, en fait, d'avoir ces athlètes-là dans ces programmes-là, parce que c'est vrai qu'il y en a souvent qui arrivent, j'en parlais avec, par exemple, au handball, avec Jérôme Fernandez, ou avec d'autres qui, en fait, qui voient qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, à 30 ans, se sont tués le corps, se sont complètement éclatés, et c'est dommage d'en arriver là, parce que finalement, si on fait du sport aussi, c'est bon, parce qu'on a envie de performance, on a envie de performer, il y a tout ce côté-là aussi, mais aussi c'est parce que ça nous fait du bien, au départ, ça nous fait du bien pour notre corps, et si c'est l'inverse, c'est dommage d'en arriver là, quoi. Ouais, mais là, nous, vraiment, c'est pour ça que, enfin, c'est pas que pour ça, mais qu'on reste à haut niveau, je pense que c'est un chouette message pour toutes les générations et de dire, ok, on peut faire, comme tu dis, du sport en se respectant parce que la performance et se respecter, ça, ça fonctionne bien, en fait, et c'est génial. Et c'est encore, je pense, plus beau pour la performance parce que je pense que c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme respecter la nature, respecter son corps, enfin et respecter tout le monde dans le sens que tu fais une performance que avec toi-même et en santé, c'est que tu respectes aussi tes concurrents. Donc voilà, je pense que c'est une autre une autre façon de voir le sport de haut niveau. Ouais, mais c'est une belle façon en tout cas. Mais comme tu dis, une autre façon, et c'est intéressant d'ouvrir ses chakras, comme on dit. Euh, il y a justement sur ce côté-là, être de plus en plus avec son corps et enlever tout le superflu. Il y a une autre chose que je voudrais aborder parce que c'est hyper rare, et c'est vrai que je cherchais à côté d'autres athlètes qui le font, et en tout cas sur les internets, comme on dit, j'en ai vu très peu. Vous entraînez en courant avec des sandales. Et puis d'après ce que j'ai lu, c'est car les douleurs proviennent des semelles. Vous dites en gros, mais il n'y a pas que ça, hein, ça va plus loin, mais je vais raccourcir le truc, mais que les douleurs proviennent des semelles qui amortissent justement. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû vous rironner ou exprimer leur mécontentement sur cette prise de position. Ça m'intéresse parce que moi, du coup, j'ai des douleurs aussi quand je cours. J'essaie de courir beaucoup, j'adore courir, mais du coup, je commence à avoir des douleurs aux genoux, et j'ai cherché plein de trucs. Je suis allé voir des kinés, faire des semelles, tout ça, qui amortissent plus. Mais alors, pourquoi justement ces sandales? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus donc cette histoire, et pourquoi des sandales? Quel est le système derrière tout ça? Ouais. En fait, je vais revenir tout de suite aux sandales, mais je vais juste expliquer notre façon de voir les choses. Nous, on a changé notre alimentation pour redevenir performant. Et comment on l'a changé? On est allé voir comment le corps fonctionnait et naturellement et physiologiquement, qu'est-ce qu'on avait besoin pour performer et pour se régénérer. Donc on a compris, on a changé notre alimentation et on a eu plein de bénéfices et tout ça. Et après, quand on a vu ça sur l'alimentation, ça se découle sur plein d'autres paramètres. En fait, à chaque fois qu'on va apporter des béquilles au corps,
le corps, il est économe, le corps, et donc il va s'économiser, mais s'économiser, ça veut dire qu'il va devenir, on va dire, moins performant, il va être moins rustique entre guillemets. Par exemple, juste avant de revenir aux sandales, si tu mets des lunettes de soleil, tes yeux ils vont s'habituer à être protégés, donc ils vont moins être performants pour se protéger du soleil, et petit à petit tu vas être obligé de mettre des lunettes de plus en plus puissantes pour te protéger du soleil. Et donc pour les sandales c'est un peu le même truc, et moi c'était un gros challenge pour moi parce que à force de courir j'avais mal aux chevilles, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux hanches, et on cherchait une solution. Et donc en fait le problème, je dirais, des chaussures de running, pas toutes hein, parce qu'il y en a qui ont changé, mais le fait de mettre une semelle amortissante, ça va faire que ton corps il va petit à petit arrêter de faire lui son propre amortisseur. C'est-à-dire que tes cartilages ils vont devenir plus fins, peut-être que tes disques intervertébraux ils vont devenir plus fins aussi, tu vas avoir moins de synovie dans tes articulations, enfin tout un mécanisme en fait qui est là pour te protéger des impacts, et qui est remplacé justement par cette semelle. Mais tu es toujours obligé d'aller vers une semelle plus amortissante parce que plus elle amortit, plus ton corps il va s'économiser. Par contre, si on a compris ce phénomène, à l'inverse, le corps il est hyper fort, c'est-à-dire que tu peux le renforcer. Et donc, tout doucement, en réduisant le phénomène d'amorti de tes semelles, tu vas recréer de l'amortissement naturel, c'est-à-dire dans tes articulations, à plein d'endroits dans ton corps. Et donc, comme tu vas recréer ça, grâce à ça, tu vas plus avoir ces douleurs parce que tu vas recréer ton cartilage va s'épaissir, tu vas avoir plus de synovie, plus de liquide pour que tes articulations fonctionnent bien. Sur les chaussures, il y a aussi le positionnement. Si on remet une semelle à plat comme nos sandales, c'est la façon naturelle de fonctionner. Et donc, anatomiquement, toute ta chaîne posturale va se remettre au naturel. Et donc, c'est ça aussi qui va permettre à ton corps de fonctionner comme un vrai ressort. Le fait d'avoir un talon plus haut que l'avant de ton pied pour, entre guillemets, dire que tu vas courir plus vite parce que tu es penché en avant, oui, peut-être. Sauf que en réalité, ton corps il va s'adapter. Donc ton mollet, par exemple, il va se raccourcir. Ton tendon d'Achille, il va devenir plus fragile. Donc ça, en fait, ça engendre plein de problèmes physiologiques. Alors que si tu reviens à un fonctionnement naturel, donc à remettre des semelles qui sont plates, tu redemandes à ton corps de fonctionner naturellement. Et là, tu vas avoir tout le potentiel de ton corps qui va exploser. C'est-à-dire qu'il va vraiment absorber, il va vraiment amortir, et donc tu vas faire diminuer toutes ces douleurs. Donc pareil, le fait d'avoir une semelle qui est beaucoup plus dure, ça veut dire que ton dessous de pied va avoir une sensibilité accrue, tu vas avoir une proprioception beaucoup meilleure. Donc tu vas sentir, avant de te faire une entorse, si tu as une semelle qui est hyper épaisse, tu auras plus de chances de te faire une entorse parce que tu es plus haut au-dessus du sol. Donc ton centre de gravité est plus haut, ta cheville est plus en position d'instabilité. Si tu as une semelle fine et que tu es près du sol et que ta semelle est dure, là, tout de suite, tes réactions sensitives vont être très rapides. Donc tu vas éviter les entorses de la cheville, par exemple. Nous, Ok, on a et alors, vraiment vu la différence parce que on était dans la problématique, comme on faisait que des raids longs, c'était vraiment des ultra, enfin des ultra comme pendant les courses. Et on mettait des chaussures de plus en plus amortissantes et compagnie. Et jusqu'au jour, on s'est dit, on a réinversé et on est revenu au plus naturel et on a vraiment senti la différence. Et maintenant, on n'a plus du tout de problème au niveau entorse, tendinite, toutes ces choses-là. Le seul problème qu'on a, c'est que des fois, quand on part sur une course, on oublie de prendre des chaussures et des chaussettes. Parce qu'en course, on met des vraies chaussures. Enfin, des vraies, tout est relatif, vrai, mais on met des chaussures de running. Mais que en course. Alors, donc, des fois, c'est notre problème maintenant. Faut bien se rappeler qu'on doit prendre des chaussettes.
Donc voilà. Ouais, du coup, aux courses, vous mettez quand même des vraies chaussures. Mais alors, du coup, juste cette étape de diminuer, ça vous a duré combien de temps de rediminuer, de partir des chaussures avec beaucoup de semelles jusqu'à diminuer? Est-ce que vous conseillez de le faire à... Comment vous le conseillez s'il y a des personnes, tu vois, comme moi, si je veux tester... Ouais, c'est on va dire tous les changements de notre façon de vivre, faut toujours le faire très progressivement et très lentement. C'est pas parce que Jackie et Mimi ils ont dit que c'était super de courir avec les sandales qu'il faut changer du jour au lendemain, parce que c'est un peu la source de blessures. Mais parce que, ouais, comme si on change du jour au lendemain, je vous garantis que vous allez avoir mal au mollet. Donc il faut le faire avec douceur. Ouais, Nous, ce qu'on a fait pendant très longtemps, on marchait qu'avec des claquettes, enfin des les sandales. sandalettes déjà zéro drop, enfin pas de, pour revenir en position à plat, parce Mm, que si tu regardes tes chaussures, elles ont toujours un petit drop, mm. et donc on est revenu à zéro. Et après, on allait faire des petits footings de 20 minutes, mais on prenait au début un petit sac à dos et on mettait nos baskets, et hop, au bout d'un moment, on remettait nos baskets Ouais, jusqu'au jour, ben, tu le sens au fur et à mesure, tu renforces tes mollets, parce qu'au début, ça tire un peu dans les mollets. ça tire Bah ouais, beaucoup même. Ouais. j'imagine. Et après, bah, après c'est parti. Et je Après, dirais même la première étape pour nous, c'était déjà de passer de chaussures très amortissantes à des chaussures moins amortissantes avant de passer même aux sandales. Ouais, ok. Ok, ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, j'essaierai de faire le test, je vous dirai. Et donc, vous l'avez abordé. Il y a un autre côté vous l'avez abordé deux fois, même dans votre santé, on va dire, et dans tout le sport santé, c'est l'alimentation. Euh, donc ça va rester dans le sport santé, on va dire. Mais il y a beaucoup d'athlètes comme vous qui ont des problèmes donc, de digestion, d'alimentation, d'inflammation pendant, après les courses. On le remarque souvent. Et là, vous vous nourrissez, vous, uniquement de fruits et légumes. J'ai vu, d'après ce que j'ai lu depuis 2014, sans complément. Et ce qui m'a le plus intrigué dans ce que vous consommez aussi, c'est de l'eau de mer. Alors, je voudrais savoir si c'est vrai, si c'est ce que j'ai lu. Et pourquoi ce régime alimentaire et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux maintenant? ben, t'as tout juste. Et pourquoi on sent mieux maintenant? Ben, parce qu'en fait, comme il disait Jackie, quand tu comprends comment le corps fonctionne vraiment, ben, c'est d'une logique de s'alimenter comme on s'alimente maintenant, et que maintenant on se pose même plus la question. Parce qu'il y a plein de gens, ils nous demandent, ouais, mais quand vous allez arrêter le sport, vous allez remanger normalement. Et nous, on rigole bien parce que normalement, Mm. c'est pas du tout, c'est pas, on mange pas comme ça parce que c'est une mode ou quoi. C'est parce que vraiment, pour notre corps, c'est magique. Mais en fait, le truc, c'est qu'au début, on l'a fait que pour la performance, de changer d'alimentation. Bah, on était les meilleurs en raid aventure et on cherchait toujours les petits trucs pour être plus performant. Et on savait qu'on avait du mal à digérer tout ça. Donc, on a cherché une alimentation qui était plus bénéfique. On est tombé sur l'alimentation crue et vivante. Et donc, on a un peu regardé, on s'y est mis. On a vu que bah, ouais, effectivement, c'était bien pour la récupération, on était plus performant, enfin, c'était vraiment super intéressant. Et derrière, en fait, on a eu plein de changements, mais sur notre santé, en fait, rien à voir avec le sport. Moi, j'avais 30% de déficit pulmonaire, j'étais asthmatique, je courais avec de la ventoline, enfin, tu vois, j'étais dopé, mais légalement. Mon asthme est parti, je devais porter des lunettes, je porte plus de lunettes, tu vois, je dormais super bien après. Mimi, elle avait des allergies au pollen qui étaient vraiment tonitruantes au printemps. Bah, après, sans s'en rendre compte, elle les avait plus. Enfin, tu vois, vraiment des choses, mais énormes, quoi, qui changeaient. Donc après, bah, on est allé là-dedans, on a essayé de comprendre encore plus. Et oui, là, on a compris qu'en fait, quand tu manges physiologique, c'est-à-dire pour une vache, quand tu lui fais manger des graminées ou des farines animales, bah, elle tombe malade. Elles sont devenues Et, folles. et en fait, pour nous, c'est la même chose. Si on sort d'une alimentation frugivore, donc majoritairement fruits avec quelques légumes, eh ben, on va déclencher des maladies, mais qui sont hyper variées. En fait, toutes les maladies de civilisation qui sont à l'heure actuelle, c'est nous qui les déclenchons avec notre façon de vivre, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de chance, il n'y a pas de choses comme ça.
on est les créateurs de nos maladies. Et en fait, en changeant de façon de vivre et en changeant d'alimentation, bah, c'est là où c'est magique, c'est qu'on reverse tout et que tout peut se soigner. Donc ça c'est magnifique. Et par rapport à l'eau de mer, en fait, oui, on en boit vraiment. Et ça, je pense, c'est le plus beau conseil qu'on peut peut-être partager dans l'émission, dans ce podcast, parce que en fait, quand on regarde les gens, quand ils s'alimentent, ils sont toujours stressés pour les vitamines, les minéraux, et tu regardes les sportifs, ils prennent des quantités de compléments alimentaires, ils sont tous sponsorisés par plein de marques, mais en fait, ils prennent des minéraux, mais pour pouvoir assimiler pour pouvoir que ton corps prenne le bénéfice de ces minéraux, il faut qu'ils soient assimilables. Et pour qu'ils soient assimilables, en fait, il faut qu'ils aient une charge électrique. S'il n'y a pas cette charge électrique, bah, ils peuvent pas traverser la membrane cellulaire et ils peuvent pas aller dans ton corps, et ton corps peut pas les utiliser. Et donc l'eau de mer, ce qui est super, c'est que déjà, elle présente tous les minéraux que notre corps a besoin. Et quand tu la ramènes à l'isotonie, ça veut dire à la même concentration que ton sang, parce que tu la bois pas en pure, faut la diluer. Et ben, elle a exactement les mêmes proportions Que notre que système intérieur. voilà, que ton intérieur. Et on est complètement compatibles. Et il y a eu plein d'expériences qui ont été faites. Une cellule vivante, elle ne peut vivre. Ils ont testé dans du sang, dans du sérum physiologique et dans de l'eau de mer. Et le seul endroit où elle vit, c'est dans l'eau de mer. Donc ça montre vraiment la compatibilité qu'on a avec l'eau de mer. Et la chose qui est encore plus magnifique, c'est que l'eau de mer, elle est vivante. Et nous, on est des êtres vivants. Et en fait, elle est avec ce plancton qui va qui va donner la charge électrique à ces minéraux. Et donc, ça veut dire que tes minéraux, ils sont directement assimilables par ton corps. Donc, c'est grandiose. Et ce qui est super, c'est que là, tu n'as même pas à te poser la question de qu'est-ce que tu es déminéralisé, si te manque ça ou ça ou ça. L'eau de mer, elle t'apporte tout et elle se débrouille, et ton corps, il va chercher ce qu'il faut enfin, ce qu'il a besoin, en fait. Le Donc, seul complément qu'il faut faire à ce que disait Mimi, c'est bien penser à diluer l'eau de mer quand on la boit, c'est-à-dire que c'est une portion d'eau de mer pour 3 portions d'eau douce. Et là, en fait, on a le même pourcentage que notre corps intérieur, donc c'est on va dire, c'est du petit lait pour notre corps. Ah, c'est top, c'est top d'écouter ça parce que on l'entend très peu, mais du coup c'est hyper intéressant. J'ai une autre question sur ça, c'est justement, euh, moi tu vois je mange pas d'œufs parce que je fais des grosses allergies avec les œufs depuis quelques temps. Et justement des fois j'ai eu des petits manques. Alors j'imagine qu'avec les fruits et les légumes vous arrivez à compenser ça, mais moi j'ai eu des petits manques par exemple d'acide folique ou des choses comme ça, tu vois, à cause des œufs. Comment tu contres ça? Est-ce que vous avez déjà pris des compléments? Je pense pas, parce que d'après ce que vous m'avez dit, vous en prenez pas. Mais est-ce que vous avez jamais eu de carence dans quoi que ce soit? Ou est-ce que vous en avez des fois et vous arrivez à les compléter par autre chose? Eh ben, pour être honnête, quand on avait une alimentation traditionnelle, conventionnelle, on était carencé. Ça, c'était clair, net et précis. Et depuis qu'on a changé notre alimentation, eh ben, on a enlevé ces carences, dans le sens que, en fait, à partir du moment que tu manges cuit, pourquoi on dit alimentation vivante? C'est parce qu'en fait, quand tu manges cuit, tu manges quelque chose qui est mort, mort en énergie Bah, en vitale, réalité, le truc, c'est que quand c'est cuit, les minéraux sont beaucoup moins assimilables. Les protéines, elles vont se transformer, c'est pareil. Les graisses, c'est pareil. Les glucides, c'est pareil. Les vitamines, elles vont disparaître. Enfin, il y en a qui vont disparaître et les enzymes, ils disparaissent tous. Ça veut dire que tu peux partir d'un produit qui est extrêmement bon, sauf qu'à partir du moment où tu le cuis, bah, tu le détruis tu complètement le dénatures. et tu vas plus en tirer grand chose. Donc c'est pour ça que l'alimentation cuite va engendrer des carences. À partir du moment où on se met à manger des fruits et légumes crus, ben on va apporter tout ce que le corps a besoin. Alors le truc, c'est que dans notre société actuelle,
on a des stress qui sont assez importants. Et là, on parle de sport. Donc, ça veut dire que des sportifs et sportifs de haut niveau, ils demandent énormément à leur corps. Donc, c'est pour ça que l'eau de mer, ça va être d'autant plus intéressant parce que là, tu vas avoir tous les minéraux que ton corps a besoin et c'est lui qui va choisir ce qu'il a besoin. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et en plus, pour des sportifs de manger cru des fruits et légumes, là, c'est vraiment la panacée parce que tu apportes les vitamines, les enzymes, les minéraux, tout ce qui est gras, protéines et glucides, mais sous la forme la plus naturelle, non dénaturée. Donc ton corps, il n'a pas de travail à traiter des toxines parce que quand on va cuire des aliments, on va créer des toxines. Donc ça veut dire qu'on va donner plus de travail au corps que si on mange quelque chose de cru. Alors après, je dis pas que c'est facile pour tout le monde parce que quand on a mangé pendant un certain nombre d'années cuit, le corps est devenu fainéant à travailler sur du cru et il lui manque un certain biote, il faut faire des nettoyages. Donc c'est ce qu'on fait pendant les stages, on explique tout ça, on accompagne les gens pour justement faire un reset et pouvoir repartir sur une alimentation physiologique. Mais de toute manière, c'est l'alimentation que tout le monde devrait avoir si on voulait vivre en pleine vitalité, quoi. Et moi, je rajouterais, dans notre alimentation, il y a aussi beaucoup de jeûnes. Parce qu'en fait, le jeûne, c'est super important à réintégrer dans son quotidien parce que le corps, naturellement, il a été conçu à avoir des périodes de manque, de jeûne, parce que ça va rééduquer le corps à faire des stocks. Parce qu'en fait, si on est tout le temps en train de le complémenter, de lui amener toujours des choses, comme ça revient toujours au même principe, comme les semelles ou ça, le corps, il va être un petit peu, il va prendre la solution Feignant. de confort, voilà, un Ouais. peu feignant, et il va se dire, moi, je vais pas stocker le brom ou stocker la vitamine ça ou quoi, parce que je sais que demain, je vais en avoir à telle heure, je vais avoir ma dose. Donc, il apprend plus à stocker. Et donc, c'est pour ça que le jeûne, c'est intéressant parce que tu forces ton corps à réapprendre à stocker pour après lui réapprendre à déstocker. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens, ils se disent, oh, mais moi, je suis en manque de ça. Ils se font des analyses de sang et ils vont regarder et on dit, t'es en manque de ça. Mais en fait, des fois, c'est pas parce qu'ils sont en manque de fer ou en manque parce qu'ils en mangent pas assez. C'est juste parce que le corps, il le stocke pas et il sait pas l'utiliser. Il en a, mais il va pas le chercher parce que, il est devenu feignant sur ça. Donc, le jeûne, c'est vraiment intéressant. En plus, Et, le jeûne, ça permet vraiment de faire un nettoyage du corps. Le nettoyage du corps, il est vraiment obligatoire. Personne ne concevrait le fait de remplir sa poubelle sans la vider. Et en fait, si on ne passe pas par le jeûne, ça veut dire que si on ne fait pas des périodes où on laisse le temps au corps pour se nettoyer, c'est la même image qu'une poubelle qu'on va pas vider. On va l'entasser, et puis il y a plein de choses qui vont se développer, des champignons, des parasites, des mouches, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est tous ces champignons, parasites, mouches, comme les candidats, c'est bien la mode c'est les des candidoses. maladies, ouais, c'est les maladies actuelles. Ouais, mais c'est hyper intéressant et je suis un adepte. Alors, je suis un adepte et là, je vous suis sur tout point parce que moi, c'était la première fois que j'ai fait avec le Covid dernier. Donc, j'allais dire le Covid dernier. On est toujours en période Covid, mais le confinement dernier. Le confinement dernier, le premier confinement, on a fait un jeûne. Du coup, on s'est expérimenté avec ma femme sur un jeûne de 5-6 jours. On en a profité parce qu'on n'était pas dans notre vie hyper active. Et c'est vrai que ça nous a fait un bien fou. Moi qui fais des allergies, des gros problèmes de peau, tout ça, ça m'a aidé mais énormément. Et c'est incroyable. Et je suis adepte totalement de ce que vous dites. Après, c'est pas facile à mettre en place justement dans une vie sociale et dans la société actuelle. Mais c'est vrai que c'est important de régénérer son corps de ces façons-là. Et juste là, vous avez abordé ça, mais j'ai vu que ouais, vous faisiez des stages. Donc, comment, si les personnes, les auditrices, auditeurs veulent en faire un avec vous, comment ça se passe pour venir à Tenerife et en suivre un avec vous? En réalité, nous, on leur organise la semaine complète. On les attend à l'aéroport avec une panière de fruits. Non, les personnes peuvent venir. On organise tout. Et c'est vraiment une semaine pour que quand ils repartent, ils soient autonomes sur leur vitalité.
C'est-à-dire que tous les jours, on fait des discussions et on va parler de qu'est-ce que c'est, comment fonctionne le corps, l'alimentation physiologique, les nettoyages, les purges, les jeûnes, connexion à la terre, l'eau de mer, enfin vraiment la totale pour que chacun puisse être autonome en rentrant. Et pendant toute cette semaine, en fait, c'est vraiment l'expérimentation de manger des fruits, de boire de l'eau de mer, de faire du sport, de faire des respirations, de faire des bains froids, de mettre en place toutes les solutions qui nous permettent naturellement d'être en santé. C'est vraiment vivre physiologiquement. En fait, le but vraiment de ces stages, nous, on aime vraiment que les gens soient autonomes. On n'aime pas que les gens soient dépendants de quelque chose. Et donc, c'est vraiment, comme il dit Jackie, de partager tous nos savoirs parce que ça fait plus de... avec notre passé de nos études, tout ça, et on a toujours été très intéressés de comment le corps fonctionnait. Et après, de notre expérience de 10 ans déjà d'alimentation comme ça, de partager et de leur offrir la connaissance pour que quand ils rentrent chez eux, après au moins ils décident de comment vivre en fait, parce que être en santé actuellement, tout le monde pense que c'est un business, mais on a tous accès à la santé, mais il faut juste retrouver comment devenir en santé, parce que on nous a un peu et surtout égarés sur une société de consommation et surtout, je veux dire que c'est pas cher, c'est facile, il faut juste avoir l'information. Il faut avoir la bonne information et c'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre en fait, l'information et dire aux gens en fait que c'est à eux de se reconnecter à leur propre corps en fait. On externalise tout, c'est-à-dire qu'on a un coach pour nous dire comment nous entraîner, on a un nutritionniste pour nous dire comment manger, on a un docteur pour nous dire comment on est en santé. Enfin, on a toujours des gens qui nous disent comment fonctionner de l'extérieur, alors qu'en réalité, si on est connecté avec soi-même et qu'on sait interpréter les signes, on est les mieux placés pour prendre soin de notre corps. Donc ça, c'est vraiment la part du stage. Et là, dernièrement, on a 2 stages. On a le stage où on va donner toutes les informations et ça va être un test grandeur nature de manger cru, des fruits, faire du sport et toutes ces pratiques. Et l'autre, c'est un stage vraiment de nettoyage, de reset, de savoir comment faire les jeûnes, les purges, tout nettoyer de fond en comble. Et c'est vraiment complémentaire en fait. C'est 2 choses, c'est 2 étapes différentes. Pour qu'après, quand tu partes à la maison, tu puisses te débrouiller tout seul et te faire, quand tu en as besoin, tes purges, tes jeûnes. Et, parce que voilà, faut être libre en fait. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est comme vous l'avez dit tous les deux, c'est de te reconnecter à ton corps en fait et de l'écouter en fait, et savoir l'écouter et savoir ce qui te dit et ce qui t'envoie comme signaux en fait ton corps, et c'est ça qui est intéressant. Alors le temps il avance pas mal, j'ai une toute dernière partie mais qui est assez rapide. Vous avez c'est 7 questions, je crois que j'en ai mis 7. 7 questions rapides, vous avez 20 secondes max pour y répondre. C'est sport ou pas sport, il y a un peu de tout. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? On est prêts, je crois que tu nous as dit que c'est 7 questions enchaînées. Ouais, c'est ça, à 20 secondes pour répondre max à chaque question. D'accord, bon on est des compétiteurs alors. Des compétiteurs mais bavards. Votre plus grande phobie à tous les deux? Être séparé de ma femme. Ah ouais, c'est une bonne réponse. L'aliment qui vous manque le plus dans votre alimentation aujourd'hui? Ah, des cocos! Et du durian. Et du durian, ouais, 2. Le fruit ou le légume que vous mangez le plus? En ce moment, c'est les oranges. En été, c'est les mangues. Et quand on est en Asie, c'est les cocos et les durians. Ok, le pays que vous rêvez de découvrir où vous êtes jamais allé? Ah, Laos. Ouais. Ou Cambodge. Ouais. Cambodge. On voulait se faire un bike trip et l'an dernier et on n'a pas pu y aller. Donc ça, on aimerait bien Cambodge, le faire. Ouais, très beau. Ma femme m'a dit aussi, moi j'ai pas pu y aller, mais elle m'a dit que c'était magnifique. Donc go, ouais. Là où la sportive ou le sportif qui vous inspire le plus, peu importe le sport. Hein.
merde. Mimi. N'importe quoi. Attends, merde. On n'est pas des Allez, Ça peut être- Kylian. Si, Kylian, on l'aime bien, Kylian. Allez, Kylian. Les auditrices et auditeurs, c'est sûr qu'ils connaissent là pour le coup. Oui, on le connaît depuis qu'il tout jeune qu'il a commencé. Et, On était ensemble à on Font-Romeu. était ensemble à Font-Romeu et c'est un amour. Ah, trop drôle, trop marrant. Du coup, ouais, il évolue bien du coup. L'heure à laquelle vous vous levez la semaine. 8h. Ouais, 8h30. Ah, ça va, c'est tranquille. Je pensais que le régime sport, il vous faisait lever beaucoup plus tôt. Mais ouais, c'est pas mal. Si vous pouviez tous les deux voyager dans le temps, est-ce que vous préféreriez le futur ou le passé et pourquoi ? Moi, peut-être le passé pour revenir dans mon enfance et faire que je mange que des fruits depuis ma jeunesse. Et moi, je dirais dans le futur pour voir des arbres fruitiers de partout et que tout le monde mange des fruits à gogo. Génial. Du coup, il y a les deux côtés. Il y a le passé et le futur. Il y a tout qui va pour faire un bon présent, du coup. Merci beaucoup. Ça y est, c'est fini cette épreuve pas si difficile que ça, finalement. On veut merci encore beaucoup. Encore. Nous, on aime bien jouer. Merci beaucoup en tout cas, Jackie et Myriam. C'était très, très sympa et puis hyper enrichissant parce qu'on a appris beaucoup de choses, je pense, les auditrices et auditeurs aussi, sur plein d'alternatives en fait qui sont complètement possibles pour tous et pour toutes. Donc c'est intéressant et puis j'espère que ça aura et ça intéressera aussi tous les auditrices et auditeurs après 1 heure presque d'enregistrement. Merci à tous les deux en tout cas. Et à très vite. Merci à toi parce que on a adoré tes questions, elles étaient super intéressantes, donc merci vraiment. C'était un bon moment et puis ça nous fait toujours plaisir de partager un peu notre point de vue sur tout ce qu'on a changé, donc c'était un réel plaisir. Merci beaucoup, à très vite. Ciao, bisous. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu et inspiré autant qu'à moi. Alors je me répète, mais n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux, me faire vos commentaires, vos retours et me donner vos idées d'invités pour les prochains. Sur Instagram, 2 comptes à suivre, donc c'est @lcds comme la clé du succès .podcast.sport et mon compte perso @broncharmikhailov. Je suis assez actif aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ensuite, pour convaincre des invités toujours aussi inspirants, j'ai besoin de votre aide pour partager le podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux aussi, mettre des notes sur Apple Podcast, vous abonner sur Spotify, plein de choses qui peuvent m'aider et me supporter dans cette aventure du podcast. Enfin, je remercie Salomé Puig et Félix Fatalo qui m'aident pas mal sur le podcast et qui vont permettre à celui-ci d'être écouté de partout. Allez, salut!